Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, retour aux interprétations pratiques pour mieux comprendre justement comment interpréter les différents éléments d'un thème. Et puisque cette vidéo fait suite à 3 vidéos sur l'amour, eh bien j'ai décidé dans cette vidéo d'interpréter Vénus. Mais je ne vais pas le faire d'une seule manière comme les précédentes fois, je vais le faire de 2 manières différentes. C'est-à-dire que la première fois, on verra une interprétation, ce que j'appellerais dynamique. Et là, on utilise votre thème astral un petit peu comme un GPS de quel est le meilleur chemin que vous devriez prendre dans cette vie pour justement être le plus heureux, le plus épanoui. Mais bien sûr, comme un vrai GPS, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que dit le thème, pardon. Vous pouvez toujours choisir un chemin plus long, plus pénible, plus difficile, enfin c'est vous qui voyez. Et puis la deuxième technique sera une méthode plus classique, je dirais, donc plus déterministe, où là, vous n'avez pas un choix, la vie ne vous propose pas un choix, mais vous dit exactement ce qu'il va vous arriver, quoi qu'il arrive, c'est le cas de le dire, que vous soyez satisfait ou non. Alors, le propos dans cette vidéo n'est pas d'opposer les deux méthodes. La méthode classique est plus ancienne, la méthode dynamique est plus moderne, mais l'idée, c'est pas d'opposer les deux, puisque les deux, on va dire, sont aussi efficaces l'une que l'autre, ont autant fait leurs preuves l'une que l'autre. L'idée, c'est justement, à propos d'un même thème, de vous montrer les différences qu'il y a pour que vous puissiez comprendre justement ces différences et puis vous positionner vous-même, voir vers où vos préférences, vers quelle méthode vous avez plus de facilité, enfin il vous semble que ça serait plus facile pour vous, la méthode qui vous semble la plus pertinente, etc. etc. Donc l'idée c'est vraiment de le faire à partir d'un même thème. Et pour que ce soit encore plus clair, on ne va pas le faire à partir d'un thème d'une personne inconnue, parce que sinon ça sera difficile de vous positionner, mais on va le faire à partir du thème d'une personne connue, très connue même. Mais je ne vais pas vous dire de qui il s'agit au début de la vidéo, parce que si je vous dis au début de la vidéo, ben, c'est telle personne, vous allez avoir tendance, puisque vous connaissez la vie de la personne, à vous dire « Ah oui, si elle a eu ça, c'est parce que il y a tel élément, telle planète, dans telle maison, dans tel signe, etc. » Or, c'est pas ce qu'il faut faire. Quand on interprète les éléments et après, on va voir si ça correspond à la personne. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je ne vous dis pas de qui il s'agit. Je vais faire la première interprétation de Vénus de manière dynamique. Ensuite, j'en bafouille. L'interprétation toujours de Vénus, toujours de la même personne, de manière plus classique. Et puis, à la fin, je vous dirai de qui il s'agit et donc vous verrez un petit peu quelle est l'interprétation qui va vers laquelle vous allez préférentiellement. Avant de passer à l'interprétation, je vous rappelle que si justement vous voulez avoir des éléments d'interprétation inédits, des éléments d'astrologie inédits que vous ne trouvez pas dans mes vidéos, eh bien vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et en cliquant sur ce lien, eh bien toutes les semaines, justement, vous recevrez une information astrologique qui touche de toute façon de près ou de loin à l'astrologie, qui va assez souvent compléter justement mes vidéos pour pouvoir réaliser vous-même vos interprétations. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, et puis en cliquant sur ce lien, vous recevrez aussi gratuitement mon guide l'essentiel des maisons d'astrologie. C'est gratuit, c'est le premier lien, et sinon, eh bien, je vous dis à tout de suite pour cette interprétation. On se retrouve maintenant devant le thème que l'on va interpréter. Comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, on va faire 2 types d'interprétation, une interprétation dynamique et une interprétation classique. On va commencer par l'interprétation dynamique, mais de toute façon, dans les 2 cas, on va se concentrer sur un élément aujourd'hui. Cet élément, c'est Vénus, et Vénus est représentée ici. Voilà, on voit Vénus ici. Donc, on va voir un petit peu ce que peuvent nous dire, non seulement en signe, en maison, mais aussi avec les aspects de Vénus que l'on va pouvoir voir dans ce thème. Alors, pour mémoire, je vous rappelle que Vénus représente notre besoin relationnel, c'est-à-dire le besoin qu'on a tous de développer des relations avec les gens qui nous entourent, avec une autre personne, que ce soit une relation amoureuse, une relation affective ou une relation amicale, peu importe, tout cela, c'est du domaine de Vénus. Par contre, petite particularité, Vénus représente l'énergie dont on a besoin dans notre couple, c'est-à-dire de quel type de relation on a besoin. Elle ne représente pas le partenaire lui-même, le conjoint idéal, qui lui va être représenté par la maison 7. Alors là, voilà, la maison 7, ici elle part d'ici, elle va jusque là. Et donc le conjoint idéal, lui, sera représenté avec les éléments de cette maison 7, mais on en reparlera dans une vidéo ultérieure. Aujourd'hui, on se concentre sur Vénus et sur le type de relation dont on a besoin,
quelle que soit la personne qui est en face de nous. Le signe dans lequel se trouve Vénus, c'est lui qui va vous indiquer justement le type de relation dont on va avoir besoin. Donc Vénus est ici. Le type de relation amoureuse dont on va avoir besoin. Attention, encore une fois, c'est le type de relation, pas le partenaire, je le répète, mais c'est important. Et c'est également ce signe qui va nous indiquer la façon d'aimer de la personne. Donc ici, on voit bien que Vénus est en Taureau. Ici, voilà, elle est ici en Taureau. Elle est dans un signe de terre et donc c'est une personne pour qui les résultats concrets, les actes vont compter beaucoup plus que les paroles, comme tous les signes de terre. Et le fait qu'elle soit en Taureau, ça veut dire que cette personne a besoin de relations amoureuses simples, qui lui apportent du bien-être, de la tranquillité, un certain confort moral, mais en même temps, elle a besoin de continuité et de stabilité dans sa relation amoureuse. C'est-à-dire que une Vénus en Taureau, eh bien, son souhait le plus cher, c'est de pouvoir conserver le plus longtemps possible, alors le plus longtemps possible, c'est à vie, souvent, hein, l'univers affectif et familial dont cette personne est le centre. Elle veut avoir la certitude d'un avenir stable et de se sentir aimée et entourée des gens qui suffisent à la rendre heureuse. En général, c'est sa famille, mais ça peut être, là on parle du conjoint, donc c'est lui. Donc vous imaginez bien que si elle est confrontée à des crises sentimentales, à des conflits ou à des ruptures, quand ça va arriver, eh bien ça va profondément bouleverser la personne, quitte même parfois à la rendre malade, pourquoi pas. Maintenant, on va parler de la maison dans laquelle se trouve Vénus. Alors, la maison, ici, vous voyez, elle est en maison 5. Donc, la maison va nous indiquer dans quel domaine de notre vie on a le plus envie ou le plus besoin d'être aimé. Donc, comme je vous disais, ici, Vénus est en maison 5. C'est la maison de la relation aux autres, c'est la maison de la sensualité, c'est la maison du cœur en général. Donc, du coup, on va pouvoir dire que là où les relations amoureuses vont être primordiales pour cette personne. C'est un petit peu comme si l'amour était au centre de sa vie, en fait. Maintenant, si on mélange les deux, c'est-à-dire si on ajoute Vénus en Taureau et en maison 5, on a donc ici une personne pour qui l'amour va tenir une place très importante dans sa vie. Une personne qui a envie de plaire et de s'amuser, et en même temps, qui va avoir besoin de développer une relation stable et solide, une relation amoureuse stable et solide, basée sur des valeurs communes. Alors, il y a un côté, par contre, dont il faut se méfier avec cette Vénus en Taureau et en maison 5. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, la personne va avoir tendance, quand elle va éprouver des sentiments amoureux, à considérer que ces sentiments sont forcément partagés par la personne qu'elle a en face d'elle. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne va pas imaginer un seul instant que ça ne puisse pas être le cas et que les sentiments qu'elle-même éprouve soient remis en question. Et du coup, on peut dire que cette personne va quelque part aimer avec obstination, voire entêtement. Et par conséquent, eh bien, elle va être vulnérable émotionnellement parce qu'on peut se sentir facilement mal aimé ou déçu ou trahi quand on s'aperçoit que les sentiments ne sont pas partagés. Ce qui, bien sûr, peut être ça peut être possiblement le cas, hein, parce que c'est pas dit qu'elle va tomber forcément sur des gens qui vont l'aimer autant qu'elle les aime. Et c'est justement ce que vont représenter les carrés à Vénus. Ça va être les défis qu'elle va avoir à relever dans cette vie. Alors, les carrés, je vous rappelle, ce sont des lignes rouges, donc il y en a 3. Là, si je me place sur Vénus, vous voyez qu'il y en a un qui part vers la Lune. Voilà, il est là, la Lune est ici, donc premier carré. Un qui part vers Mars, Mars il est ici, voilà Mars. Donc hop, si on voit bien cette ligne, il est là. Après je me remettrai sur Vénus, vous verrez un peu mieux. Et le troisième c'est Uranus, voilà, qui est ici. Et vous avez donc la ligne qui part vers Uranus. Alors si je me mets sur Vénus, à nouveau, là, vous voyez bien les 3 lignes rouges qui partent. Et donc, en fait, il va y avoir des gros défis à relever dans cette vie au niveau de sa vie amoureuse, puisqu'on parle de ses relations amoureuses, qui vont être que si elle veut arriver à développer une relation amoureuse telle qu'indiquée dans le thème en Taureau, c'est-à-dire stable, sérieuse et durable, il va falloir que, d'une part, elle puisse exprimer ses sentiments clairement, ce qu'elle ressent vraiment, elle, et pas ce que lui disent les autres, sans
non plus essayer soit de les cacher, soit de les travestir pour essayer de plaire ou séduire. Vous savez, quand on est dans la maison 5, on a aussi envie de plaire. Donc, bon, ben, ça va être le cas. Donc là, il faut quand même qu'elle dise ce qu'elle ressent, sans chercher à plaire, justement. Et elle doit le faire aussi indépendamment des conventions sociales, du milieu dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, elle arrête aussi de faire des compromis par rapport aux convenances, par rapport aux conventions, par rapport à tout un tas de choses, par rapport à ce qu'elle ressent. Parce que si, justement, elle ne le fait pas, si, d'une part, elle n'exprime pas clairement ses sentiments à sa manière et au-delà des compromis, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tout ça va être source de beaucoup de malentendus qui vont eux-mêmes entraîner beaucoup de tensions émotionnelles et qui, possiblement, peuvent arriver à une rupture soudaine ou à un divorce, puisqu'on a Uranus qui est en jeu, et ça peut se faire de manière soudaine. Maintenant, il faut savoir que dans un thème, quand vous avez des carrés, donc les lignes en rouge, qui sont des défis à relever, vous avez aussi en même temps des aides qui sont là pour vous aider à passer ces défis, à relever ces défis, et ces aides sont représentées par les trigones. Alors ici, on en a un beau de trigone, il est entre Vénus et Saturne, et c'est la ligne bleue, vous la voyez ici, qui se trouve justement entre Vénus et Saturne. Donc les trigones dans un thème, alors certains trigones sont là justement pour débloquer les situations représentées par les carrés et donc nous donner la possibilité, comme on dit, de résoudre ces carrés. Donc ici, il y a une possibilité de maîtriser ses émotions, enfin il va y avoir une possibilité d'exprimer clairement ses émotions sans déclencher, on va dire, de catastrophe, et ça va être de le faire par ce Saturne qui est en plus en Capricorne, donc il est en maîtrise, il est très fort, il est dans son signe, et il indique que on peut avoir la capacité de maîtriser ses émotions, la capacité peut-être d'aimer d'une façon plus réaliste. Et ça, c'est quelque chose qui va aider parce que justement, en étant plus réaliste, ça va permettre de ne pas être dans le débordement émotionnel, justement. Et puis, à l'extrême, on pourra aussi être aidé par ce trigone entre Vénus et Saturne qui va nous donner la capacité à prendre nos responsabilités. Et si finalement on était dans une situation qui pour une raison ou une autre ne nous convenait pas, parce que c'est pas dit que toutes les situations que l'on rencontre, toutes les relations amoureuses nous conviennent, si on a une relation amoureuse qui ne nous convient pas, qui correspond pas à ce qu'on souhaite, eh bien on est capable de prendre ses responsabilités et de cesser cette relation amoureuse, et dans ce cas-là, le bouleversement représenté par Uranus, le fait de vivre cette séparation comme un bouleversement, sera plutôt ressenti comme une libération par rapport à ce que l'on vivrait autrement. Alors je ne suis pas en train de dire que le trigone va empêcher un divorce ou une séparation, mais vous savez que dans la vie, ce qui est important, c'est la manière dont on se représente les choses. C'est-à-dire que le même événement peut être vu du côté positif ou du côté négatif, du côté vers à moitié vide ou vers à moitié plein. Et donc, là, puisqu'on parle d'un divorce, ça peut être vu comme une catastrophe nucléaire, on va dire, ou comme une libération, quelque chose de, voilà, ouf, enfin, on va être enfin libre. Donc, c'est justement la manière, elle peut s'aider de ce trigone à Saturne pour vivre les choses d'une meilleure manière, si toutefois, elle n'arrive pas à faire autrement et à éviter qu'il ne se passe une séparation ou un divorce. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est quel type de conjoint elle devrait aller chercher. Parce que là, on a parlé de sa relation. Vénus, c'était la relation qu'elle devait, le type de relation qu'elle devait avoir. Maintenant, on va aller voir quel type de conjoint. Quel est le partenaire idéal pour elle, pour une relation de couple stable. On est toujours en taureau, la relation doit toujours être stable, solide, toujours procurer un sentiment de sécurité, mais en même temps, puisqu'on est aussi en maison 5, cette relation stable, solide et qui procure un sentiment de sécurité doit aussi permettre de s'amuser, de prendre du plaisir et de ne pas se prendre la tête. Donc,
quel est le conjoint idéal? Eh bien, la réponse nous est donnée par le signe de cette maison 7. Alors, la maison 7, elle va de là à là, vous le voyez. Donc, la cuspide de la maison 7 est ici, elle est en Gémeaux. Donc, ce qui veut dire que le partenaire idéal pour cette personne serait un compagnon qui soit très sociable, très souple de caractère, assez spontané, avec un certain goût du dialogue pour justement qu'ils arrivent à se comprendre et pour l'aider à exprimer et à partager ses sentiments. Parce que rappelez-vous que le défi de cette Vénus en Taureau, c'est de pouvoir exprimer clairement ses sentiments. Donc elle, le petit pas qu'elle fera vers son partenaire, ce sera de s'exprimer de manière plus réaliste, voilà, en maîtrisant mieux ses émotions. Et en même temps, si elle a un partenaire qui a un goût du dialogue et qui peut l'aider à exprimer ses sentiments, eh ben, ça sera le petit pas du partenaire et ça sera très bien. Donc, il faut que ce partenaire soit quelqu'un, on va dire, qui fuit les relations compliquées et dont la conversation aussi permet de ne jamais s'ennuyer. Voilà, parce que faut pas oublier que cette Vénus est aussi en maison 5 et qu'elle aime s'amuser. Donc, avec ce type de partenaire, elle pourra vivre la relation amoureuse qui se trouve ici, dont elle a besoin, à la fois plaisante et légère, et en même temps, plaisante et légère pour la maison 5, et en même temps solide, et elle pourra s'épanouir à la fois en amour et à la fois dans son couple. Alors, maintenant, on va passer à l'interprétation classique. Alors, l'interprétation classique utilise ce qu'on appelle le système des maîtrises. Donc, en deux mots, si je prends par exemple le Soleil, vous voyez, le Soleil ici se trouve en Cancer et en maison 7, mais qui se trouve en Cancer, ce qui veut dire que si je veux avoir des compléments d'informations par rapport à l'interprétation du Soleil en Cancer et en maison 7, il va falloir que j'aille voir le maître du Soleil, c'est-à-dire la planète qui maîtrise le signe du Cancer. Le Cancer, le maître du Cancer, c'est la Lune. Donc, j'aille voir ce que nous dit la Lune, qui, elle, se trouve en Verseau et en maison 2. Et ainsi de suite. Pour avoir des compléments sur la Lune, il faudra que j'aille voir les maîtres du Verseau, c'est-à-dire Saturne d'un côté et Uranus de l'autre, et ainsi de suite. C'est un petit peu un système gigone, vous savez, un petit peu un système de poupée russe. Donc, comme pour l'interprétation précédente dynamique, l'interprétation classique se fait avec un minimum de connaissances sur les signes, sur les planètes et sur les maisons, mais en plus, il faut prendre l'habitude de jongler un petit peu avec les maîtres des maisons. Alors au début, c'est vrai que ça peut ne pas paraître évident, mais en fait, c'est comme tout, hein, c'est juste de l'entraînement, c'est une question d'habitude. Alors cette fois-ci, comme tout à l'heure pour l'interprétation précédente, l'interprétation dynamique, même si on va surtout s'intéresser à la vie amoureuse, à la vie de couple de cette personne, mais cette fois-ci, on va quand même commencer par regarder quelle est la destinée, on va dire, générale de cette personne, ce qui est appelé à le plus la marquer dans son existence. Alors, cette destinée, dans l'interprétation classique, se voit au travers de la position du maître de la maison 1. Alors, la maître de la maison 1, la voilà, c'est l'ascendant. L'ascendant se trouve en Sagittaire, donc le maître de 1, c'est le maître du Sagittaire. Le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter, il est ici. Voilà, vous le voyez. Hein. Donc, on va voir ce que nous dit Jupiter en signe et en maison. Jupiter est en Verseau et en maison 2. Donc, sans rentrer dans les détails, puisque ce n'est pas ici une formation complète, mais c'est juste pour que vous puissiez suivre le fil de l'interprétation. Donc, Jupiter en Verseau et en maison 2 nous indique que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition dans cette vie et qui en plus est destiné à être très populaire, c'est-à-dire que sa vie sociale et sa réussite vont quelque part se confondre. Si on revient maintenant à sa vie amoureuse, comme on l'a fait tout à l'heure dans l'interprétation précédente. Donc, Vénus est toujours, bien sûr, en Taureau et en maison 5. Donc, la maison 5, toujours pareil, c'est la maison de la vie amoureuse. Alors, c'est vrai que la maison 5 représente aussi la maison de la créativité, mais dans le cas qui nous intéresse, elle va représenter la vie amoureuse et elle est donc toujours en Taureau. C'est-à-dire que cette personne a besoin d'une vie amoureuse stable, au moins au début de sa vie.
Alors, je reviendrai sur le début de sa vie un peu plus tard dans l'interprétation. Donc, c'est une personne qui est constante en amour, fidèle, patiente, mais qui peut être également jalouse et possessive. Donc, pour Vénus, être en taureau et en maison 5 est une position très favorable. Ça parle parce que Vénus, d'abord, se trouve dans maître du taureau, donc c'est parfait. Et puis, ça indique que c'est de la satisfaction amoureuse, au moins au début de la vie, et de sentiments solides. C'est de ça que ça va parler. Donc, avec cette Vénus, l'amour va profiter en plus financièrement et ou va apporter une certaine sécurité matérielle. Donc, on peut clairement parler de son côté à elle, attention, de la manière dont elle va envisager les choses, d'un mariage d'amour, possiblement à la suite d'un certain temps de fiançailles, parce qu'on est dans le taureau, donc le taureau est lent. Alors je parle de fiançailles, vous verrez avec les époques, enfin d'un certain temps de connaissance, on va dire. Mais voilà, le taureau étant long, il prend un certain temps avant qu'il y ait concrétisation. Une Vénus en maison 5 va aussi nous parler de quelqu'un qui est populaire. Et là, on retrouve l'élément de la destinée dont je vous parlais tout à l'heure, vous vous souvenez, de Jupiter en Verseau et en maison 2, donc qui indiquait aussi cela. Donc là, dans cette interprétation, c'est renforcé quelqu'un qui est populaire. D'autant que le milieu du ciel, le voici, le milieu du ciel, il est là, il se trouve en Balance, et cela indique que le mariage de cette personne va être très important dans sa destinée, dans la destinée de cette personne. Alors, pourquoi tout à l'heure, j'ai précisé qu'elle avait besoin de relations amoureuses stables au début de sa vie? Tout simplement parce que la maison 5 n'est pas juste en taureau. Vous voyez, la maison 5, elle évolue un petit peu en gémeaux. Voilà, elle passe du taureau au gémeaux. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un changement dans sa vie amoureuse, une évolution de la vie amoureuse à faire, certainement suite à un événement important. On va passer d'une situation amoureuse que l'on considérait, encore une fois, on parle de la personne, donc il faut toujours se placer du point de vue de la personne, qu'elle considérait stable, probablement un mariage d'amour un mariage qu'elle avait fait par amour pour elle, donc stable et solide, à une situation, quand on va se retrouver en Gémeaux, où ça va être beaucoup plus instable, ou alors on va connaître plusieurs amours, bon, à voir comment ça va évoluer. Donc voilà pour la relation amoureuse. Maintenant, on va parler du mariage, puisque on vient de le voir, celui-ci va être très important pour sa destinée. Je vous l'ai dit, quand j'ai parlé du milieu du ciel, je vous ai dit que le milieu du ciel représente la destinée de la personne. Il se trouve en Balance. La Balance, c'est les associations, ce sont les contrats. Donc, en l'occurrence, ici, on parle du mariage, qui est aussi un contrat quelque part, même si parfois, il faut considérer que c'est un contrat moral, mais voilà, il va être très important pour sa destinée. Donc, pour avoir plus de renseignements, comme tout à l'heure, on va regarder la maison 7, qui est la maison aussi des associations, des partenariats et donc du mariage. Comme tout à l'heure, ça n'a pas changé, la maison 7, elle se trouve ici en Gémeaux. Le Gémeaux est un signe mutable, c'est un signe double, ce qui veut dire qu'il y aura un changement dans ce domaine, un changement dans le mariage. Donc, il y aura au moins un deuxième amour, officiel ou non, alors il peut y en avoir plus, mais au moins un deuxième, car suite à un profond désaccord avec la première personne, il y aura très certainement une séparation ou un divorce. Là, on retrouve de toute façon les carrés qu'on a vus tout à l'heure. Alors, pourquoi je vous parle de profond désaccord? Tout simplement parce que le maître de la maison 1, voilà, il est ici, de la maison 1 est ici, donc le maître, c'est toujours Jupiter, on l'a vu tout à l'heure, donc on redevient dans le système de maîtrise. Donc, le Jupiter est en Verseau, qui est un signe d'air. Et pour que l'on s'accorde avec son partenaire de couple, il faut que les deux maîtres des deux maisons, la maison 1 et la maison 7, donc la maison 1 qui nous représente nous, et la maison 7 qui va représenter le conjoint, s'accordent entre eux. Le maître de la maison 1, on a vu, c'est Jupiter. Il est en Verseau en signe d'air. Le maître de la maison 7,
Alors, la maison 7 est en Gémeaux, donc le maître de la maison 7, c'est Mercure. Et Mercure se trouve, comme le Soleil, en Cancer, et il est en signe d'eau. Or, l'air et d'eau, eh bien, c'est deux énergies qui ne s'accordent pas du tout. C'est-à-dire que lui, ici, Jupiter va dire « j'ai besoin qu'on se parle », signe d'air, et l'autre, ici, va dire « j'ai besoin qu'on se comprenne », signe d'eau, qui peuvent être des choses très différentes. Hein. Si vous êtes en couple, vous le savez. Donc, si vous mettez ensemble de l'air et de l'eau, vous allez peut-être avoir de l'eau pétillante au début, c'est super, hein, mais on sait bien, dès qu'on ouvre une bouteille d'eau pétillante, ben, ça ne dure pas parce que ils finissent par se séparer. L'eau est éventée parce que l'air s'en va. D'ailleurs, si on regarde les aspects de Vénus, c'est confirmé par les carrés. Alors, je vous les remontre 1, 2, 3. Donc, les carrés qui sont ici. Le premier carré à la Lune va indiquer qu'il y a des soucis matrimoniaux et des déceptions en amour, parce qu'il y a une incompatibilité émotionnelle avec le conjoint, et cela va forcément créer des malentendus. Voilà la Lune qui vous dit, c'est la planète aussi qui peut parler de déception, justement, de soucis. Voilà. Donc, ça peut créer des malentendus. Le carré à Mars, voilà, vous le voyez, il est ici, le carré à Mars. Alors, le carré à Mars, même si Vénus est en Taureau et Mars est en Vierge, qui sont deux signes, on va dire, de terre, et donc qui sont deux signes en affinité, le carré va indiquer qu'il va quand même y avoir des difficultés à trouver un équilibre dans l'union. Et puis vous avez le troisième carré avec Uranus qui est ici, voilà, je vous le remontre. Donc là, le carré de Vénus à Uranus va créer beaucoup de tensions émotionnelles, parce que la personne va quelque part refouler ses émotions. Et ce carré ici prédispose aux séparations brutales et soudaines en amour. Donc, pour résumer, l'interprétation classique que je viens de faire nous dit que l'on a affaire à une personne qui sera très populaire et dont la vie sociale et la réussite vont se confondre. Cette personne connaîtra une vie amoureuse extrêmement satisfaisante en début de vie, avec un mariage d'amour qui jouera un rôle essentiel dans sa destinée, mais qui se soldera par un divorce. La vie amoureuse sera plus instable ensuite, avec certainement d'autres amours. Quant à l'interprétation dynamique qu'on a faite au début de la vidéo, elle nous dit que l'amour sera une composante essentielle de la vie de cette personne et qu'il sera primordial pour son bien-être d'arriver à développer une relation amoureuse stable et basée sur des valeurs communes. Pour y arriver, elle doit avoir le courage d'exprimer clairement ses sentiments et ce qu'elle attend de la relation, sans chercher à plaire ni à se conformer à ce qu'on attend d'elle. C'est essentiel qu'elle ne reste pas obstinément avec son partenaire, mais qu'elle soit capable de le quitter et de passer à autre chose s'il ne lui convient pas. Alors, maintenant, à savoir, qu'est-ce que vous pensez de ces deux interprétations? Laquelle de la dynamique ou de la classique vous parle le plus? Et puis surtout, est-ce que vous avez trouvé à qui appartient cette Vénus? Alors, sans tricher, hein, bien sûr, sans vous précipiter sur AstroThème. Donc, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. La personne qu'il fallait trouver est Lady Diana Spencer. Voilà, alors bravo à toutes celles et à ceux qui l'ont trouvé. Alors c'est vrai que c'est pas évident, hein, les thèmes en général peuvent correspondre à tout un tas de personnes, d'autant plus que là on s'est contenté de parler de la vie amoureuse. Mais voilà, si vous relisez les deux interprétations, là, vous verrez à votre avis, qu'est-ce qui correspond le plus? Quelle est l'interprétation avec laquelle vous êtes le plus en accord? Et puis nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interprétation de thème. Donc je vous dis à très vite.